Bonsoir Rebecca, regardez cet écrin, c'est quand même très très beau. Le château de Chamerolles derrière moi, il est situé tout près de Pithiviers, pas très loin de Pithiviers. Et en fait, les premières traces datent du XIIe siècle, mais c'est vraiment au XVIe siècle avec Lancelot du Lac, non pas le chevalier de la table ronde, mais un fervent admirateur que vraiment le site a vécu. Et d'ailleurs, il y a un jeu qui est en lien avec le XVIe siècle. On a retrouvé des enfants dans le jardin. Je vous propose de regarder tout de suite. Direction le jardin Renaissance pour les enfants du centre aéré de Saint-Jean-de-Bray, lancé dans un jeu de piste à l'appel d'Alfred, valet de Lancelot du Lac, propriétaire du château de Chamerolles, où ils ont fait escale. Nous, on fonctionne par thématique chaque semaine, et là, cette semaine, c'est la semaine des 5 sens. Donc du coup, cette sortie a été programmée aujourd'hui pour découvrir les jardins et aussi le château avec les parfums. Livrés en main, nos jeunes baroudeurs sont prêts à fouiller le site de fond en comble. On cherche des réponses pour les énigmes dans le secteur. Ouais. Comme les autres, Alexis et Romain progressent dans l'aventure. Toucher, sentir, il faut aussi faire preuve de logique et avoir le sens de l'observation. Il marqué quoi? Reconstitue le puzzle que tu trouves, le mot numéro 9 et l'objet dessiné sur la troisième pièce du puzzle, important de la droite sur la rangée 2. C'est un château là. Ah oui, c'est un château. 10 énigmes réparties dans ce jardin extraordinaire pour remplir la mission demandée. Pari relevé pour Alexis et Romain. En résolvant chaque énigme, à la fin on trouvait un mot correspondant à l'énigme. Et ensuite on les a tous rassemblés dans une même phrase qui nous a donné une définition. Une définition pour un mot secret. Vous pensez donc bien qu'on l'a déjà oublié. Alors ce mot secret, évidemment, on ne va pas le dévoiler. Par contre, on peut en dire un petit peu plus sur le parc et sur Lancelot. Il faut savoir que ce château, il est très très beau, mais il aurait très bien pu ne plus rien se passer. Je suis avec Karine, qui est une spécialiste du site. Dites-moi un petit peu, c'est vrai que c'est au XVIe siècle que tout s'est fait, mais après, ça aurait pu être compliqué. Il ne pourrait ne plus y avoir rien ici. C'est exact, oui, Christelle. Effectivement, le château a connu forcément des périodes de troubles, des guerres de religion, a connu aussi la Révolution, a été confisqué comme bien national, a été racheté par les descendants de monsieur Lambert, Claude Guillaume, qui a été guillotiné en 1794. Donc voilà, c'est pas très fun. Mais au-delà de ça, on a pu quand même conserver le château, bon an, mal an, et au gré de ses différents propriétaires, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et à ce moment-là, il a été un petit peu laissé à l'abandon. Ouais. Donc il y a eu des associations qui se sont succédées pour essayer de le restaurer tant bien que mal. Et puis fort heureusement, le conseil départemental a décidé de le racheter en 1987, de le restaurer entièrement. Et notamment de restituer les magnifiques jardins que vous venez de voir. Et donc on sollicite beaucoup l'essence. Et en fait, le château de Chamerolles, il est connu pour ses parfums. Il y a quelque chose de spécifique ici pour les parfums. C'est ça. C'est l'empire des sens à Chamerolles. On est vraiment entouré d'odeurs, de parfums. Et dans le château lui-même, on a tout un parcours sur l'histoire de l'hygiène et du parfum à travers les siècles, depuis le XVIe, depuis la construction du château. On va voir l'histoire par le petit bout de la lorgnette, et on va voir comment nos ancêtres se lavaient, se parfumaient, se maquillaient, etc. Et dans les événements aussi qui se déroulent en ce moment, il y a une exposition qui permet aussi de jouer un petit peu, on peut dire ça comme ça? Alors l'exposition, elle permet un petit peu d'avoir un nouveau regard sur le patrimoine, avec en vis-à-vis l'art contemporain, grâce à l'exposition des Simonet, qui sont des artistes plasticiens qui jouent avec les formes, avec les modules, avec les couleurs. Et c'est vrai que c'est assez détonnant dans les salons. Et on aime bien causer cette petite interrogation et ce petit étonnement auprès de nos visiteurs. Il y a plein de choses à voir au château de Chamerolles, je vous promets. Il y a même une soirée conte très très bientôt, à la fin de la semaine. Regardez, c'est ce week-end. Et puis nous, demain, on se retrouve au château de Main-sur-Loire, mais profitez encore un petit peu de Chamerolles. À demain en tout cas pour Main-sur-Loire.